Bonjour et bienvenue au Festival de Ménigout de 2023. J'ai la joie et le plaisir d'accueillir Joël Brunet. Bonjour Marc. Bonjour Joël, photographe de grand talent, qui est là, Merci. entre autres, pour une exposition. Exact, donc j'ai une exposition qui s'intitule Renard l'incompris. Donc le titre explique vraiment ce que j'essaye d'exprimer dans cette exposition. C'est une exposition sur le renard roux que j'ai fait en partenariat avec l'ASPAS et le Centre Athéna. C'est une excellente idée. Et oui, et donc cette exposition a servi à récolter des fonds pour ces deux associations. D'accord, l'ASPAS, donc qui s'occupe des renards et des blaireaux. Je vois Voilà. qu'on est tous des blaireaux, Voilà. une belle bande de blaireaux. Donc c'est itinérant, ça va se balader un petit peu partout. Oui, donc c'est une exposition qui a déjà été au Festival d'Aubrac, à Cauterets, qui est ici maintenant et qui sera dans 15 jours au Festival de Montier-en-Der. Et est-ce que tu as des fois des retours, des chasseurs qui viennent te voir en disant bravo ou en n'étant pas contents ou des... C'est rare parce que c'est le week-end et les chasseurs ils chassent le week-end. Donc Ah oui, d'accord. C'est pas la même niche Non. écologique. Mais j'en ai, oui, des fois qui viennent faire les malins. Mais bon, je clôture très vite la discussion, quoi. D'accord. Ouais. Bon, donc c'est pas vraiment une discussion. Non, c'est souvent que des gens qui viennent te raconter qu'ils ont tué un renard la veille. Et bon, ça m'intéresse pas de discuter avec des gens comme ça, Ouais, quoi. ouais. C'est dommage parce que moi, ça fait plus de 40 ans que je suis à l'ASPAS et le renard, c'était vraiment un mal-aimé quand on a commencé dans les années 80. Il y avait la rage et tout ça. Et on voit vraiment qu'il y a du progrès, que les gens aiment les renards maintenant. Et il n'y a plus qu'une toute petite population qui n'évolue pas, on peut dire. Bah, en fait, la chasse, proprement dite du renard, c'est une chasse traditionnelle. Donc c'est très difficile de se défaire des traditions en France. Après, il y a le piégeage qui est aussi quelque chose qui est utilisé par les chasseurs pour exterminer le renard et le blaireau, notamment, par le déterrage et d'autres méthodes. Et en fait, c'est aussi des traditions qu'on n'arrive pas du tout à se défaire en France et qui sont faites de père en fils généralement dans les familles. Mais malgré tout, moi, dans le budget où j'habite, dans le massif du Jura, j'ai réussi partiellement dans des petits endroits à faire changer les mentalités des agriculteurs qui ne connaissaient pas, eux, le bienfait du renard, de l'hermine, des rapaces sur les campagnols dans leurs prairies. Et maintenant, ils essayent de faire en sorte que les chasseurs ne tirent plus les renards sur leurs prairies. C'est le fameux principe, penser globalement, agir localement. Voilà. On va regarder un petit extrait de renards urbains. In the last few decades, the world has changed dramatically. Cities have expanded, roads have fragmented the landscape, cars have multiplied in number, and the hustle has taken over. Yet as more and more of us have moved into these concrete jungles, others have followed. Oui, voilà. Ça a manqué de son. Mais c'était intéressant, le renard urbain. Donc on parlait de chasse au fusil, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Parlons de chasse photographique. On a déjà parlé un peu de l'éthique du photographe, parce que c'est important. Il y a de plus en plus de photographes, souvent d'ailleurs très très bons, mais qui ne sont pas forcément toujours respectueux, parce que faire un cliché, c'est tellement prenant que des fois on oublie un petit peu l'éthique. En fait, on est dans un monde où les choses vont très très vite. On est dans le monde d'Internet, on est dans le monde des réseaux sociaux où on doit cliquer et acheter très vite les choses. Et les gens qui sont dans la nature, ils fonctionnent pareil, c'est-à-dire qu'ils veulent tout très vite, très près. Et ils ne passent pas par du tout le stade apprendre et comprendre, ce qu'on nous, de notre génération, on a été obligé de faire parce qu'il n'y avait pas les réseaux. Donc il y a beaucoup de photographes actuellement, en fait, vont très très vite, ils veulent tout de suite avoir la photo avant de comprendre comment fonctionne l'espèce et comment surtout ne pas la déranger. Voilà, donc c'est quelque chose que j'essaye de combattre de tous les jours parce que moi dans mon métier, je suis guide, photographe et je fais des stages photo en France, donc je fais aussi beaucoup d'éducation pour apprendre à ces gens déjà à contempler la nature avant de vouloir la photographier. Et c'est un travail de longue haleine parce que y a des gens qui prennent des raccourcis, mais c'est pas de leur faute, parce que sans savoir, ils peuvent pas savoir, et du coup, Ils n'ont pas forcément la culture, oui. Voilà, c'est ça. Mais il y a un label de chasse photographique éthique. Oui, alors il y en a plein, mais
Moi, je trouve que c'est quelque chose de, on en a discuté tous les deux hier, c'est quelque chose de dangereux, parce que le jour où on arrivera à prouver que la photographie a besoin d'un label et d'un règlement, on risque de nous interdire l'accès en forêt, alors que les chasseurs, eux, ils pourront continuer à y aller. Donc il faut être prudent avec ça. Oui, il y a des photographes qui dérangent, il y a des choses qui sont pas très éthiques, mais on ne tue pas les animaux. Donc il faut Bah quand oui, même j'allais faire dire, il y a une attention. nuance quand même. Voilà, c'est ça. Un appareil photo est quand même moins dangereux qu'un Voilà. fusil. Donc il n'y a pas, déjà, il n'y a pas un grand pas pour qu'on nous oblige à mettre des gilets jaunes pour aller en forêt. Donc il faut faire attention et pas aller trop vite non plus. Et, donc, D'accord. Je suis ton travail de près, en fait, entre autres sur les réseaux. Et souvent, on a plein d'amis photographes, donc on va passer pas mal de photos. Et en général, avant de voir ton nom, il y a une patte et il y a une qualité. Et je me dis ça doit être Joël. Et en général, je ne me trompe pas. Il y a dans tes clichés, il y a beaucoup de brume, il y a de lumière, il y a beaucoup de jeux comme ça qui est très, très étudié. Et oui, tu as une patte, à mon avis. ben, en fait, déjà merci. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'essaye de rechercher, de cultiver quotidiennement. C'est pas quelque chose que j'ai appris tout seul, j'ai appris des autres. J'ai beaucoup de chance de débuter la photo dans une association en Lorraine il y a 30 ans, dans laquelle il y avait un certain Michel Munier, dont j'ai entendu les paroles souvent et commenter les images. Et le mot ambiance, en fait, revenait souvent. Et c'est quelque chose qui m'est resté profondément. Et j'ai continué à essayer de chercher à percer un petit peu dans cette recherche photographique et à m'éloigner de plus en plus du sujet plutôt que de me rapprocher. Et du coup, maintenant, voilà, j'essaie vraiment de faire des images où on sent les ambiances de brume, de pluie, de neige. Et voilà, donc tout ça, je le dois quand même beaucoup à Michel, qui a été un bon professeur à l'époque et qui m'a beaucoup appris. Étonnant. Ouais. Oui, c'est Mais étonnant. ouais, ça rejoint des préoccupations que j'ai. Quand je fais un livre, souvent les photographes prennent des gros plans le plus gros possible et j'ai jamais l'animal dans son contexte. Et c'est vrai que c'est important de rappeler aussi de mêler l'animal et son milieu. Oui, oui, c'est important. Et puis, moi, j'essaie de montrer aux gens qui m'accompagnent sur le terrain qu'on peut faire une image très belle et très sympa avec un animal qui est très loin. Et souvent, les gens me disent, mais il est trop loin, le renard. Je dis, mais non, regarde, derrière, il y a des arbres, il y a la brume. Ou alors, je m'arrête et je leur dis, voilà, tu regardes des chevreuils dans la brume, c'est joli. Il me dit, la personne me répond, mais j'ai déjà chevreuil. Je dis, mais je te parle pas, on collectionne pas des images. Je dis, regarde la beauté de la scène, j'essaie de t'inspirer de ça. Mais c'est quelque chose qui n'est pas inné chez les gens et il faut leur apprendre. Et Comme si le végétal n'était qu'un décor Voilà. et que seul ce qui bouge était intéressant, quoi. Exactement, c'est ça. Bah, merci pour tout ce travail, merci pour ce soutien aux associations. Eh ben merci, Ça Marc. nous fait beaucoup de bien. Merci. Merci. Merci pour l'invitation. Et puis,